Bienvenue à tous les curieux. Pourquoi es-tu tellement surpris? Je suis Ryuk, un dieu de la mort. Au pays du soleil levant, il existe des mangas pour tout type de public, comme je l'ai explicité dans mes vidéos sur Détective Conan et Hokuto no Ken. Mais il existe aussi de nombreuses sortes de récits, exactement comme au cinéma. Il y a notamment le Neketsu qui narre au lecteur la quête initiatique d'un héros souvent jeune, cette quête pouvant se révéler physique ou spirituelle. Le Gakuen qui se déroule en milieu scolaire, le Pantsu, récit romantique et comique qui fut notamment illustré par Maison Ikoku, plus connu chez nous sous le titre Juliette je t'aime, et bien évidemment le polar. Certains, comme City Hunter, contiennent de l'humour et des allusions sexuelles, et d'autres en sont totalement dépourvus, pour mieux se concentrer sur une intrigue sombre et particulièrement fouillée, qui s'apparente tout simplement à une partie d'échecs mortelle entre les protagonistes, comme celui qui nous intéresse dans cette vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Death Note. Death Note, qui signifie le cahier de la mort, est un manga écrit par Tsugumi Ohba et dessiné par Takeshi Obata. Tsugumi Ohba est un mangaka dont l'identité réelle nous est inconnue car il s'agit ici d'un pseudonyme. Son éditeur garde précieusement le secret de son identité et prétend qu'il ressemble en caractère à certains personnages de son propre manga Death Note, notamment Light pour le côté surdoué, Elle pour sa position fétiche assis recroquevillé les pieds sur sa chaise, et enfin Nier pour son manque d'interaction sociale. Par ailleurs, il serait né à Tokyo. Il a publié plusieurs mangas dessinés par Takeshi Obata, dont Bakuman entre 2008 et 2012 et Platinum End entre 2015 et 2021. Obata est né le 11 février 1969 à Niigata, au Japon, et s'occupe uniquement des dessins dans la plupart de ses projets, commençant à dessiner professionnellement dès l'âge de 16 ans. Il est notamment récompensé d'un prix Tezuka, arrivant second pour son œuvre 500 Kunen no Chinois, puis publiera par la suite Hikaru no Go avec Yumi Ota, Hajime avec Otsuishi, All You Need Is Kill en 2014 avec Ryosuke Takeshi et adapté par Doug Liman sous le titre Edge of Tomorrow avec Tom Cruise et Emily Blunt. Et enfin School Judgment avec Enoki Nobuaki. Il a notamment été le mentor de Nobuhiro Watsuki, créateur de Kenshin le Vagabond, et a travaillé sur le design des personnages du jeu Castlevania Judgment et du film d'animation Bubble en 2022. Entre décembre 2003 et mai 2006, il publie Death Note avec Tsugumi Ohba dans le Weekly Shonen Jump. Puis ce dernier sera compilé en 12 tomes à partir de mai 2004 et édité par Shueisha, déjà éditeur de Dragon Ball et One Piece entre autres. Le 13e tome est un guide rempli d'informations. Chez nous, c'est Kana qui édite le manga en français dès 2007. Death Note débute lorsque Ryuk, un dieu de la mort ou Shinigami, laisse tomber intentionnellement sur Terre son Death Note, c'est-à-dire le cahier dans lequel il note les noms des gens qui vont mourir. Tout cela dans le seul but de se divertir et sortir quelque peu de sa torpeur. Mais il est particulièrement gâté lorsque c'est Light Yagami qui ramasse le cahier magique. Ce dernier est un adolescent de 17 ans surdoué, mais particulièrement révolté et intransigeant, qui trouve que le monde actuel est corrompu et bien trop violent. Il a alors l'idée de châtier les criminels grâce au pouvoir du dit cahier. D'après ce dernier, dont chaque point de détail de son mode d'emploi est indiqué en toutes lettres, toute personne dont le nom est inscrit dans ces pages meurt dans les 40 secondes. Ne croyant tout d'abord pas ce qui est écrit, il fait un essai par acquis de conscience et les pouvoirs du cahier se révèlent les plus réels. Light sait à présent qu'il a le pouvoir d'un dieu et entend bien s'en servir afin de débarrasser le monde de toute sa vermine et de sa criminalité. Il étudie soigneusement les spécificités du cahier et compte se servir de chacune d'entre elles pour varier ses mises à mort, par défaut celle-ci prévoyant une crise cardiaque. Il apprend notamment que le visage du condamné doit être connu de celui qui indique son nom, cela pour éviter toute confusion avec un homonyme. Ryuk, qui semble apprécier plus que tout les pommes, se délecte de ce petit jeu et se présente à Light. Lui seul pouvant le voir car il est le possesseur du cahier. On apprend plus tard que Ryuk possède en réalité 2 Death Note, ce qui explique pourquoi il a pu en sacrifier un. Partout dans le monde, les criminels sont châtiés et cela attire l'attention d'Interpol. Cela ne peut pas être un hasard. Quelqu'un est derrière tout ça, derrière toutes ces morts, et le service de police compte bien le démasquer. D'autant que les meurtres finissent par être revendiqués par un certain Kira, la version japonaise de Killer. Pour arrêter un tel meurtrier, quelqu'un capable de tuer à distance, devant témoins, dans des circonstances des plus variées et sans être inquiété, il faut un détective hors du commun. C'est ainsi que elle, qui ne dévoile pas son nom pour des raisons évidentes de sécurité et reste terrée dans son QG, est chargée de l'affaire, car il est le meilleur détective au monde. Celui dont la sagacité et les déductions sont sans pareil. Les premiers meurtres ayant eu lieu au Japon, il en déduit très vite que Kira doit être japonais et habite plus précisément dans la région du Kanto, sur l'île principale d'Honshu.
Il demande alors l'aide de la police locale, mais il s'avère que le capitaine Soichiro Yagami n'est autre que le propre père de Light, celui-ci bénéficiant à présent d'informations cruciales quant à sa propre traque, exactement comme en France dans la véritable affaire du tueur de l'Oise dont j'ai parlé dans ma vidéo sur Daniel Neveu. S'engage alors une partie d'échecs gigantesque entre celui qui finit par être admiré dans le monde entier, Kira, et celui qui le traque dans l'ombre, elle. Mais tout s'accélère et se complique lorsque Kira reçoit l'aide inespérée d'une fan, Misa Amane, une idole au style gothique, elle aussi détentrice d'un Death Note, confié quant à lui par Rem, un autre dieu de la mort. Ce Death Note était en fait celui de Jelos, qui était amoureux de Misa, et l'a empêché de mourir en tuant son agresseur, ce qui est rigoureusement interdit chez les dieux de la mort et lui a valu d'être réduit en poussière. Elle n'a Dieu que pour Light et lui exprime clairement son souhait de devenir son instrument, un deuxième Kira ayant pour but de leurrer les autorités. Elle ira même jusqu'à sacrifier la moitié de son espérance de vie 2 fois afin d'obtenir les yeux de la mort, ce qui lui permet de voir inscrit au-dessus de chaque personne son véritable nom et son espérance de vie. Light se servira abondamment d'elle juste parce qu'elle lui est utile, lui ne ressentant absolument rien pour elle. D'ailleurs, sa santé mentale, ses éventuels sentiments et son discernement s'amenuisent à mesure que l'intrigue avance et qu'il se sert du Death Note. Car si au départ il agissait en justicier, ne punissant que les criminels qui échappent à la justice traditionnelle, très vite il est obligé de tuer des innocents pour protéger son secret et éviter de se faire arrêter, ce qui pervertit grandement son message initial. Elle et Light se rendent coup pour coup et semblent avoir chacun plusieurs coups d'avance dans cette partie d'échecs où Light semble avoir un avantage particulièrement précieux, celui de connaître toutes les règles du Death Note, mais où également et contre toute attente, l'intelligence supérieure de elle va pousser le lycéen dans ses derniers retranchements. Le manga est séparé en 2 grandes époques ou parties, la plus fameuse et la plus appréciée des fans en général est celle que je viens d'évoquer. La seconde étant celle où Nier et Melo prennent en quelque sorte la succession de L dans la traque de Kira. Mais cette suite, même si elle se révèle plaisante et ingénieuse, n'égale pas en intensité, en rebondissement et en caractérisation des personnages la première époque, celle qui voit le charismatique L s'opposer à Light. Tout comme Hercule Poirot, mais surtout Sherlock Holmes, sa puissance de déduction est incommensurable, alors que son attitude est pour le moins étrange. En effet, il passe son temps à ingurgiter des sucreries, alors que son corps paraît cadavérique. Il est brun, grand, maigre et a le teint particulièrement pâle. De plus, il est incapable de se tenir assis normalement sur une chaise. En effet, il est constamment recroquevillé sur lui-même. Par ailleurs, il garde sa véritable identité jalousement secrète, tout comme l'auteur du manga, et semble s'opposer en tout point à Light, qui est un adolescent beau et brillant, vivant dans une famille aimante alors que lui est orphelin. Tout semble donc les opposer, sauf une seule chose et non des moindres, l'intelligence. Le manga est un tel succès qu'il est très vite adapté en animé. En fait, la série démarre au moment même où le manga s'arrête en octobre 2006. C'est le studio Madhouse, déjà derrière les immenses succès des films Ninja Scroll et Perfect Blue, qui se charge de l'adaptation. Elle contient 37 épisodes de 24 minutes environ et sera diffusée jusqu'au 26 juin 2007. La réalisation est assurée par Tetsuro Araki, qui nous a récemment offert l'Attaque des Titans, et c'est Masaru Kitao qui s'occupe du chara design. Les musiques sont quant à elles signées Hideki Tanyushi et Yoshihisa Hirano, tandis que les openings et les endings sont assurés par le groupe de rock japonais Nightmare jusqu'à l'épisode 19, avec les chansons The World et Allumina. Puis à partir de l'épisode 20 jusqu'au dernier épisode, le numéro 37, c'est le groupe de punk Maximum the Hormone qui s'illustre avec les chansons What's Up People et Zetsubu Billy. La série est très fidèle au manga. Le Death Note a le pouvoir de tuer. Mais il existe cependant quelques différences, notamment la mort de plusieurs personnages qui est juste racontée par un autre protagoniste dans le manga et clairement montrée dans l'anime. De plus, l'anime a choisi de situer son action temporellement en même temps que sa diffusion, c'est-à-dire en 2007, tandis que le manga se déroulait au moment de sa publication dans le Jump, autrement dit en 2003. Regarder avec les yeux de la mort rend le monde en négatif, c'est-à-dire que les noirs et blancs s'inversent, logique vu que le support est en noir et blanc, tandis que l'on voit en rouge dans l'anime. La série rajoute aussi quelques scènes qui ne sont pas présentes dans le manga, comme celle où Misa est habillée en non-punk et chante, sure that you'll find me there. Ou celle qui suit la discussion de Light et elle sous la pluie. Les dialogues ne sont pas tous rigoureusement identiques. Par ailleurs, le véritable nom de elle n'est révélé que dans le manga, et la fin de Light est légèrement différente d'un support à l'autre.
La série animée est également un immense succès lorsqu'elle est diffusée sur Nippon Television. Chez nous, elle est visible tout d'abord sur MCM à partir du 2 février 2008, puis sera rediffusée sur Virgin 17 et Game One. Pour le doublage français, on peut citer Mike Dara, comédienne légendaire à qui j'ai déjà consacré une vidéo dans le rôle de Rem. Avec ce Death Note, Light Yagami a commencé à éliminer les criminels, et le nom de Kira lui a été donné. Mais aussi Patrick Borg, la voix de Sangoku adulte, Michel Vignier, doubleur habituel de Mickey Rourke, ainsi que de Chow Yun-fat dans sa période John Woo, le regretté Pascal Massix, Alexis Thomasian, qui doublait Fry dans Futurama, ainsi que Aaron Taylor-Johnson dans Les Deux Kick-Ass, entre autres, et qui prête ici sa voix à Light Yagami. Non, je ne suis pas surpris, Ryuk. En fait, pour tout te dire, je t'attendais. Sans oublier Emmanuel Carsan, la voix habituelle de Sean Penn. J'arrive pas à retrouver mon Death Note. Bien évidemment, le succès est tel que l'exploitation de ce support en or ne s'est pas arrêtée là. Très vite, un long métrage en live action est lancé et sort le 17 juin 2006 au Japon. Il est réalisé par Suzuki Kaneko, qui s'était illustré en 1993 en signant l'un des segments du film à sketch Necronomicon aux côtés de Christophe Gans et Brian Yuzna. C'est l'excellent Tatsuya Fujiwara qui incarnait Shuya dans Battle Royale qui prête ici ses traits à Light Yagami. Une suite intitulée Death Note 2 The Last Name sort moins de 5 mois plus tard, le 3 novembre 2006, toujours avec la même équipe aux manettes et devant la caméra. Il poursuit l'adaptation du manga jusqu'à sa fin, tout en enlevant énormément de passages et de personnages. En 2008 sort un spin-off séquel, Hell Change the World, centré sur le détective et notamment ses derniers jours. Il est réalisé par le grand Hideo Nakata, réalisateur de Ring et Darkwater, et la musique est co-signée par Lenny Kravitz. Fin 2016 sort un 4e film intitulé Light Up the New World, qui ne se réfère pas aux événements du manga et se déroule 10 ans plus tard. Le monde y est pour le moins chaotique, car non pas 1 ou 2, mais 6 Death Note ont atterri sur Terre. Ryuzaki, le successeur de Hell, se charge de les retrouver. Il est dirigé par le réalisateur des 2 premiers opus. N'oublions pas la très dispensable adaptation américaine du premier film, sorti en 2017 sur Netflix et réalisé par Adam Wingard, alors que Shane Black était pressenti. Il y a également eu une comédie musicale Death Note au Japon et tout un tas de merchandising, ainsi que de nombreux cosplays. Ce manga est très original, très profond, mais aussi très novateur dans sa narration en forme de partie d'échecs, doublée d'une réflexion particulièrement intelligente et bien amenée sur le bien, le mal, la justice, la peine de mort, la religion et les apparences. Il mérite donc à coup sûr son immense succès, qui en 2015 s'élevait à plus de 30 millions d'exemplaires vendus, le classant dans les mêmes eaux que One Punch Man. De plus, ce manga prouve que ce support n'est absolument pas le repère d'histoires simplistes et abrutissantes, comme le répètent ad nauseam ses détracteurs, alors qu'ils n'en ont jamais ouvert un seul tome, ni même lu une seule ligne. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Death Note. Si je comprends bien, Light est Kira, et moi alors je suis le 2e Kira. Oui. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.